puisque la première double confrontation remontait à 2001. Attention. Le corner, le gardien qui va à la pêche. Oh! Et M. Diaupé qui intervient et qui a vu une faute sur... le gardien de but congolais. Vous ne rêvez pas, hein, 4-0 pour le TP Mazembe dans cette finale aller. Attention à ce bon ballon dans la surface de réparation, la récupération. Et Congolaises et les Congolais qui vont accélérer le jeu sur le côté gauche. Et Lamine Diaye qui n'est pas content parce que ces hommes sont en train de baisser le pied un peu, et lui il voudrait que ses joueurs continuent à jouer, ce qui est normal, hein. Il faut respecter le jeu jusqu'au bout, disent très souvent les arbitres. Les arbitres, n'importe quoi. Je voulais dire les entraîneurs. Attention à ce ballon dégagé des points. Alors que le rythme est retombé, je crois que les Congolais devraient essayer d'appuyer encore un peu sur l'accélérateur pour aller marquer un petit but supplémentaire. On ne sait jamais. Dans ces choses-là, il faut surtout se donner des assurances, un matelas. Parce que l'Espérance sportive de Tunis peut se retrouver dans un soir de folie et marquer 4 buts au match retour. Si le TP Mazembe l'a fait au match aller, pourquoi ils ne le feront pas les Tunisiens au match retour? C'est pour ça que les entraîneurs vous demandent toujours de marquer le maximum de buts. Cela s'appelle respecter l'adversaire. Attention, petit ballon piqué. Le voici, le 5e but. Le voici, le 5e but.
ça sent la finale. Ça sent la succession au palmarès. Oh, superbe travail. Superbe travail. Parce qu'il dépose littéralement cette balle sur la tête de son partenaire. C'est une offrande. Et Eki Diaba. Il devrait aller déposer la marque de sa danse, qui est devenue désormais célèbre. Ah, c'est la Bérésina, hein. Il y a rien à dire. C'est une finale qui a été tellement facile pour le TP Mazembe que on a du mal à... Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il devrait prendre même un carton. C'est une finale qui a été tellement facilitée par le non-match des Tunisiens qu'on a du mal à évaluer la force, la vraie force du TP Mazembe. On a du mal à se demander si le TP Mazembe était trop fort ou si en face c'était plutôt l'Espérance qui était trop faible. Je crois qu'il y a eu une conjonction d'événements . Je crois qu'au match retour, la tactique va être très simple côté congolais. Ils vont jouer à 10 derrière et Kanda va faire son apparition. Et Kassongo, le buteur, va sortir. Le dernier buteur pour l'instant. Et Kassongo qui sort donc. Ngandou Kassongo, le milieu de terrain. Et Moukok Kanda qui rentre, hein, c'est du poste pour poste, sans changer d'organisation. Ah, il a encore envie que son équipe marque d'autres buts et il a raison. Lamine Ndiaye, l'entraîneur de cette équipe, et la bonne sortie. La bonne sortie de Eki Diaba. Ils ont les moyens, les Tunisiens, de faire quelque chose, mais
je ne comprends pas pourquoi ils se sont laissés enfermer dans la provocation gratuite et l'adversité. Oh, bien fait avec ce ballon au second poteau et le corner. Oh! Maintenant, je crois que l'objectif pour eux, c'est de marquer au moins ce but pour le moral. Kasongo qui est sorti et qui souffre visiblement de la cheville. Attention! Ah, ils ont tiré plus au but en 1 minute que pendant les 79 autres minutes, les Tunisiens, comme quoi. C'est étonnant quand même quand on voit comment en football les choses peuvent aller très vite. Les deux équipes qui s'affrontent sous nos yeux ce soir-là, c'était déjà croisé en phase de poule dans cette année. Et attention! Elle prenait encore la direction de la lucarne. Et au match aller, le TP l'avait emporté 2-1. Et au match retour, l'Espérance avait gagné 3-0. Quatre confrontations avant celle-ci, 2 victoires pour chacune des deux équipes. Il faut dire que ces deux équipes qui s'affrontent n'en sont pas à leur première finale, vous vous en doutez. L'Espérance sportive de Tunis en est à sa 4e finale. Hein. Connue sous l'ancienne formule appelée la Coupe d'Afrique des clubs champions. Une finale gagnée face aux Zamalek en 1994. Tout le monde s'en souvient, en tout cas ceux qui suivaient à l'époque déjà les compétitions sur le continent. Ils avaient gagné après un 0-0 au Caire. Ils étaient allés, ils avaient gagné à domicile à El Menza. 3-1. Et on se souvient aussi des finales perdues face